Ça va? Anniversaire? Ah oh merci. Anniversaire. Bien. Ça va Alex? Bon anniversaire. Monsieur Coyard, ça va? Ça va et toi? Salut. Et là, le renard des sables, oui. Et regarde, c'est toi la star aujourd'hui, regarde. Bien. On avait pas de anniversaire aujourd'hui, non? Ah putain. peu de détails enfin comme on l'a allumé. Et j'espère qu'elle va pas claquer comme celle de la fatigue. Ça c'est pas une météo du Touquet, pas un pet de vent, ça va être trop facile cette édition 2022. Eh Blaise, c'est pas le jour J mais on est où là, tu veux m'expliquer? On est à Compiègne, sur Compiègne, si je le dis bien. On a dormi avec l'équipe là. Et ouais, ben c'est parti, c'est aujourd'hui, vendredi. C'est la partie où apparemment la course commence, de ce qu'on nous a dit chez 3AS, c'est maintenant que ça commence. On va aller faire un tour chez Kenny. Après chez Kenny, on part au Touquet. Au Touquet, je sais pas comment ça se passe, on va voir. Contrôle technique, normalement c'est demain, donc aujourd'hui on va être un peu tranquille. Et voilà, ça commence, c'est parti. Et là c'est quoi? C'est le Airbnb ça? Airbnb, ouais, on est là, regardez. Viens, je te fais visiter les lieux. Tu me fais visiter? Ouais, ça c'est cool. Tu me fais visiter mais toi-même t'as jamais visité. En même temps, alors ici tu as un petit espace cocooning. On est sur du 3 mètres carrés loi Carrez. Ici un petit espace où je pense que je vais aménager les lieux. C'est tranquillement. Espace conducteur. Je te fais visiter derrière. Hop, ici. Bon là on est dans le noir, ouais, on va se... J'ai pas réglé les ISO. Non, t'as pas réglé les ISO. T'as trouvé ta machine ou quoi? Ouais, c'est bon, regarde. Elle est là. Allez Nico, on est dans le vif du sujet, dans l'atelier sublimation de chez Kenny. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? J'imaginais une grosse machine qui arrive où il y a une personne qui met et on ressort quasiment tout fait. En fait non. Ça reste encore aujourd'hui au niveau de la fabrication, ça reste très artisanal. Il y a beaucoup de petites mains différentes qui passent dans la fabrication du maillot. En fait au début, la première étape c'est les graphistes. La deuxième étape c'est donc l'impression sur papier. La troisième étape c'est la sublimation qui est ici. La quatrième étape c'est l'assemblage au niveau de la couture. La cinquième étape c'est le pliage. Et puis après comme ça le maillot est fini, mais effectivement c'est différentes étapes qui restent très manuelles. Parfait, merci. Du coup on se retrouve au Touquet et au Salon de Lyon. Voilà, tout à fait, on se verra ce week-end au Touquet. Je te souhaite bonne chance et bon courage. Tu vas voir ce que c'est l'enfer du Nord. Et on se voit effectivement après derrière au Salon de Lyon. Ça marche, merci. Bon ben voilà, on vient d'arriver au Touquet. Et voilà, avec les deux pilotes, hein. Les deux, les seuls, les uniques. Et les gars, bon on va demander à monsieur Coyard qui connaît bien le Touquet parce qu'il a déjà participé. C'est un local. C'est un local. Alex, tu peux m'expliquer la première situation, la première complication? La première situation, c'est qu'on arrive au contrôle technique et administratif pour récupérer les passes camping-car, comme celui-là, le beau 2019. Et au final, ils nous annoncent que quand on s'est inscrit, moi j'ai mis que je dormais chez un particulier. Du coup, ils m'ont dit pas de macarons. Du coup, on est dans la rue avec le camping-car. Et voilà. Et moi, je lui ai demandé quand même où je garais mon camion. Elle m'a dit débrouillez-vous. Moi, je vais le garer dans la rue, là, devant le front de mer, à côté de la friterie. Mais vous inquiétez pas, on est deux pilotes, donc ça va aller. Donc moi je suis arrivé, j'ai dit mon numéro, et elle m'a dit ah vous dormez à l'hôtel. Je dis mais moi on m'a demandé un engagement parce que je me suis inscrit par mail en fait. Elle me dit faut voir avec les organisateurs. Bon, mais tant pis. On va dormir dehors je pense, pas d'autre choix là. C'est parti, aventure Touquet, nickel. Ouais. Quand la course commence le vendredi, ça commence vraiment le vendredi. Ça s'hydrate les gars.
tu vas comme ça? Contrôle technique, administratif, technique, la totale. Et on est où là? Là, tu sais, c'est la période où j'aurais déjà mis 10 minutes de vidéo parce que t'as filmé tout hier, tu vas dire. Est-ce que ça sert vraiment à ce que je te dise où on est maintenant? Ouais, je veux savoir. On est où? Il est quoi celui-là? On est où là? On est où? On est au Touquet. On est au Kétou. On est au Técou. Et là, ouais, passage de la machine. Tu vas faire des crosses bitume encore. Grosse bitume, ouais. Faire des levettes. Des levettes. Voilà. Ce qui fait que là, avec ça, on a pas mal au bras quoi. Exactement. Super bien au début. Bon, c'est top, ouais, Blaza, le Touquet. Tu passes 3 heures sur la moto et 8 heures à attendre. Ouais. Tout est long. Tout est plus long qu'ailleurs. Même le temps d'attente pour remettre la moto dans le parc, c'est super long. Mais bon, fais avec, hein, qu'est-ce que tu veux faire. Même le temps de trajet est long, le temps d'attente est long, le temps de course est long. Tout est long. C'est la vie, comme ils disent les Français. Oh, t'es bien ou pas là? T'es bien placé? Non, pas trop. Je suis passé 738. Ça veut dire 738 sur 1250 quoi. Ok. Je suis dans la deuxième vague. Ça veut dire que bon, même si ma moto marche fort, je peux pas partir devant. T'es sûr que t'es en deuxième vague du coup? Ouais, sûr. Parce que c'est la première vague, c'est dans ce box là. Donc je suis dans la deuxième box, dans la deuxième vague. Bon. Voilà. Tu t'en doutais un peu? Ouais, je m'en doutais, avec un numéro comme ça. Donc ça sera. Faudra faire l'homme de la fin. L'homme de la fin de course. Bon mais voilà, on est en train de se mettre en place et il y en a qui ont triché, qui ont ouvert les grilles et qui courent pour aller installer l'assistance. C'est ça le Touquet. Ça sert à quoi ça Alex? Ah ça c'est pour lester la tonnelle. Voilà, de façon artisanale mais au moins c'est pratique. Façon naturelle quoi. C'est ça. Ce matin, on est vachement porté sur l'écologie. Écolo, hein, tu sais, On est vachement porté sur l'écologie. Ok. Ah, j'ai vu ce matin en te levant que t'étais un mec nature. On avait une petite barre de pole dance. Les mecs qui veulent s'amuser pendant le ravitaillement. Il nous a mis l'habit de lumière là. Là, si avec ça, ça brille pas au moins. Là, c'est bon. Départ dans pas longtemps. C'est quoi le plus stressant? C'est de penser à la course une fois que tu seras sur la plage ou c'est plutôt avant? C'est quand même tout est particulier là. Je pense que c'est avant. C'est avant, là, c'est maintenant. C'est maintenant où ça commence à monter. Parce que on connaît pas, il y a du monde, c'est une grosse course. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc voilà, même si on n'envisage pas un top 10, on a quand même toujours cette pression particulière des événements et bon c'est normal. Hein. Je pense que au moment du lâcher d'élastique, ça va s'enlever. Il y aura plus cette pression là. Mais jusqu'à là, ça va monter. Et quand l'élastique va lâcher, là c'est bon, on n'aura plus rien. Ah, parce que là il est 11h, tu te prépares déjà mais la course elle part vraiment à 13h30. En fait c'est ça le problème, c'est on va dire le fonctionnement de cette course, c'est qu'il faut être prêt à 11h, 11h30 on va à la grille,
À 11h30 on attend, à 12h15 la grille est lâchée, on va prendre notre moto, on va commencer à avancer notre moto, à 13h, un peu avant 13h on part, donc en fait il y a un cheminement comme ça qui est long, et après pour enchaîner sur 3 heures de course. Alors, Nico, tu le sens comment ce Touquet alors là? Moi je le sens bien. On a fait déjà à peu près 50 km depuis le début du week-end. Donc voilà, ça c'est Ville Touquet en mode assistance cadreur. Mais non, mais sinon pour Blaise, il est quand même pas mal stressé, on va se l'avouer. Mais c'est plus par rapport à tout ce qu'il y a à côté. Ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire se préparer 2 heures à l'avance, aller récupérer sa moto, jeter la bâche parce qu'elle a été couverte pour la nuit, enlever le scotch qu'il y a sur le pot, il faut qu'il pense aussi à allumer sa GoPro. Il y a plein de choses à penser. Et une fois qu'il sera sur la plage, derrière l'élastique, ça va aller beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on est à H-2, donc c'est pas tout de suite. Doucement s'il vous plaît. Doucement s'il vous plaît. Enlève. 3. T'es dans le bon wagon là. Allez, t'as la GoPro allumée. Tu remontes la blesse. Garde le rythme. 3 tours. Garde le rythme.
Bon, tu t'es échappé de la plage comme un voleur là, on te retrouve maintenant tout habillé, il y a une queue de fou derrière toi. Les gens commencent à quitter le Touquet, mais toi tu l'aimes tellement que tu risques d'y rester, peut-être même une année de plus. Ouais, exactement. Bon après je vais pas me plaindre, ça s'est quand même bien passé. Donc un bon petit week-end là. C'est vrai que c'est cool de faire un week-end comme ça au Touquet avec du monde, avec beaucoup de public, beaucoup d'ambiance, d'animation. J'ai bien aimé. Franchement, je dis pas que ça serait à refaire, mais c'était cool. C'était vraiment un bon week-end. La course, tu peux en parler un petit peu? Ouais, la course, mais ça s'est bien passé. Je vais pas raconter tout dans les détails, mais bon, je suis parti très loin. 738, deuxième vague. Donc deuxième vague, je suis pas parti devant de la deuxième vague, donc je devais être au bout de la ligne droite, peut-être 650, 700. Et je remonte petit à petit, je remonte. J'ai réussi à pas tomber, j'ai réussi à économiser la moto, ce que je voulais faire. J'ai réussi à rouler comme je voulais, à enquiller les tours, à essayer de sauter quand ça se défonçait un peu. Donc bien, donc content, vraiment content de ce roulage par rapport à Graillan où je n'étais pas si content que ça de moi. Là oui, c'est bien. J'aurais peut-être j'aurais bien aimé accrocher le top 100, c'est sûr. Je suis un compétiteur, même si à la base je voulais pas de résultats, mais bon, c'est bien. À Graillan, tu n'étais pas content de toi, tu avais fait une grosse erreur de préparation de lunettes. Si tu devais donner des conseils à un gars qui se lance pour son premier Touquet ou sa première course de sable, plutôt roll-off, plutôt écran clair. Aujourd'hui, toi, tu as roulé qu'avec des roll-off, mais qu'est-ce que tu conseillerais? Bon, je préfère même pas donner de conseils parce qu'en fait, si je donne un conseil et que le jour J il pleut, ou le jour J il y a du vent, il y a du gel, il y a n'importe quoi en fait, c'est complètement différent. Donc il faut prendre les conditions météorologiques en compte. Aujourd'hui, il a fait beau, c'était nickel. Je pense que sans roll-off, ça serait passé. Parce que le sable était fin, il collait pas du tout. Un jour où il y a de la pluie, peut-être qu'il faudra des roll-off, alors à voir s'il se bloque ou pas. Mais non, aujourd'hui sans roll-off ou avec roll-off, c'était bien. Les roll-off ne sont pas bloqués, les roll-off Kenny, donc nickel. Tu penses revenir au Touquet ou pas? Je sais pas, franchement je sais pas. Si je reviens, ça sera avec plus de préparation, un gars qui me donne des conseils au début et une 450. Ouais, 450. Je suis d'accord avec toi, moi, personnellement, parce que les ravitaillements, c'est vrai que tu as dû t'arrêter beaucoup de fois. Premier coup, pour vérifier la consommation, tu avais fait que 2 tours. Tu étais un des premiers à t'arrêter, quoi. Ouais, en fait, j'ai fait une erreur par rapport à ça, parce que j'aurais pu continuer 3 tours. Enfin, erreur oui et non. Enfin, pour le premier, oui, une erreur, j'aurais dû faire 3 tours.
et après, pendant la course, j'ai refait 2 tours. Pourquoi? Parce que déjà j'arrivais pas à compter. Dans ma tête je savais pas si c'était 2 ou 3 parce que je suis tombé, je me suis fait un petit peu mal à la main et je savais pas où j'en étais franchement. Et puis en plus j'étais fatigué. Donc j'ai perdu du temps au ravitaillement, mais peut-être que j'en ai gagné parce que je suis pas tombé après. Bon, moi je sais qu'il y a un autre défi pour cette année en cours, on risque d'être 2 à le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur demande qu'ils nous en proposent d'autres ou pas? Ouais, allez-y, proposez vos défis. Celui-là c'était un gros défi quand même, un gros défi avec un gros budget à la clé. Donc proposez-nous un petit défi sympa et on essaiera de le relever. Mais voilà, en tout cas, franchement, je me suis amusé et merci à tous ceux qui nous ont aidés, qui nous ont suivis. Je vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, merci à tous parce que tout le monde a été d'une grande aide. Donc ça fait vraiment plaisir.